Expliquez-nous d'abord, c'est important, quelles peuvent être actuellement les missions de la protection civile? Elles sont très nombreuses. Il y a le transport de malades de Covid-19, il y a la présence dans les EHPAD, entre autres. Tout à fait, Samuel. Je voudrais juste, en quelques mots, revenir sur et saluer l'engagement des 32 000 bénévoles de la protection civile là, qui sont engagés depuis le début de la crise sur le terrain. Pour revenir sur vos propos initiaux, oui, la protection civile est engagée sur un grand nombre de missions, des missions diverses et variées, que ce soit le transport à la demande des SAMU de malades sur les centres hospitaliers, que ce soit dans l'action de transfèrement de malades dans les TGV aux côtés des équipes soignantes, mais aussi nous sommes grandement engagés au sein de centres d'accueil, c'est-à-dire des centres d'accueil, ce sont des centres sur lesquels on reçoit des gens qui vont être testés ou des gens qui doivent voir un médecin. Donc ça, c'est divers et varié, ça va aussi bien d'un centre hospitalier qu'un d'un centre médical, que d'un centre de test. Et enfin, la protection civile est aussi grandement engagée aux côtés de nos aînés, dans le cadre de la distribution de repas, mais aussi d'appels que l'on mène en direction de nos aînés pour voir comment ils vont. Et de même, on tient un grand nombre de centres d'hébergement d'urgence et de centres pour les personnes qui sont précaires. Et on assure ainsi leur soutien et on est présent à leur côté. Et oui, François Richer, on le voit, vous nous l'expliquez, de nombreuses missions assurées par la protection civile, des milliers de bénévoles mobilisés, vous l'avez dit, et pourtant, et c'est le problème, des revenus qui manquent en ce moment, qui viennent à manquer. Pourquoi ? Comme je le disais à un de vos confrères, Samuel, je pense que c'est surtout que les hommes et les femmes en orange et bleu de la protection civile sont un peu des hommes de l'ombre. Ça force le respect, mais nous sommes par moments un peu méconnus. Et donc, j'ai souhaité interpeller le ministre de la Santé ainsi que le ministre de l'Intérieur, qui sont nos ministères de tutelle, pour qu'on soit plus connus, mais surtout qu'on trouve des sources de financement complémentaires pour assurer nos missions. J'en appelle aussi, vous en doutez, Samuel, à la générosité publique des Français pour soutenir les missions de la protection civile, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, près de 5 000 bénévoles qui, jour et nuit, sur les 32 000, sont engagés sur le terrain pour venir soutenir les soignants et ils sont au plus près de la population, dans nos territoires. Et d'ailleurs, je l'indique à nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin, qui vous écoutent, les particuliers peuvent effectivement soutenir les missions de la protection civile. Pour faire un nom, c'est très très simple. Il suffit de se rendre sur le site internet de la protection civile, protection-civile.org. Un grand merci François Richer d'avoir été en duplex, en direct avec nous. Merci beaucoup Samuel, et encore merci à tous les gens qui nous soutiennent, aux entreprises et aux particuliers ainsi qu'au pouvoir public. Merci François Richer, j'ajoute un grand merci et un grand bravo à tous les bénévoles de la protection civile mobilisés.